Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver ce lundi 11 octobre sur le plateau TV des journées francophones de radiologie 2021 avec le professeur Vincent Vidal de la PHM. Et on va faire ce breaking news, c'est-à-dire que vous allez nous dire un petit peu ce qui va se passer ce dernier jour de congrès, last but not least. Et alors d'ailleurs, dès 9h30, je crois, juste après notre entretien, vous allez nous parler d'espace, c'est ça ? Oui, on va se retrouver au VRI, où on va lancer le village challenge, de radiologie. le village de radiologie internationale, où on va lancer le challenge Mission to Mars. Donc, comme il a été explicité, la future boîte à outils de ces astronautes pour le traitement des pathologies des plus simples aux plus graves vont se faire par la radiologie interventionnelle. Donc on va lancer un challenge où on espère que beaucoup d'équipes françaises vont se mobiliser pour créer cette boîte à outils. Oui, c'est excitant l'espace pour les radiologues, oui. C'est très pour les médecins d'une manière générale. C'est très excitant, c'est important que nous puissions rêver, on en a parlé avec Alain Luciani. Et puis c'est marrant parce que ça reboucle aussi, les situations prises sur Mars sont la même problématique que dans le désert au Mali. Donc en fait, on se retrouve dans la même situation. Donc cette boîte à outils qu'on est en train de conceptualiser pour l'espace nous servira aussi dans les déserts, dans les ultra-déserts médicaux. Oui, ça sera peut-être utile, un bon investissement, parce que c'est pas tout à fait tout de suite pour Mars. C'est pas tout à fait tout de suite, mais il faut partir tôt pour des missions aussi importantes. Donc c'est vraiment, non, c'est pas, on n'est pas dans du rêve là, hein. On est vraiment dans du travail très concret déjà. Et vous le verrez au VRI. Avec, et on l'a vu très bien vendredi, il y a M. Tonini qui est venu, l'astronaute, expliquer. Donc on vend pas du rêve, hein. On vend vraiment un vrai travail. Un grand partenariat entre les radiologues, la Société française de radiologie et le CNES notamment. Vous savez que l'année prochaine, ici, il va y avoir au même endroit, il va y avoir un grand congrès des astronautes du monde entier. Ah ouais. Ça va être assez brillant. Alors ça sera à la porte de Versailles, je crois. Ah je crois que ce sera à la porte de Versailles. Mais ça va être quelque chose de très important et ça tombe très bien que ce soit en France cette année-là. Et vous viendrez on y sera, bien sûr. Et vous viendrez nous en reparler sur le plateau à 11h45. C'est ça. On vous écoutera. Qu'est-ce qui a attiré votre attention encore dans cette journée? À 10h45, moi j'ai noté ici même, une rencontre entre radiologues et urgentistes avec Katia Chaumoitre et le professeur Clessens. Oui, alors c'est extrêmement important aujourd'hui de cette interrelation entre les radiologues et les urgentistes. On travaille évidemment de plus en plus avec eux. Puis il y a l'intelligence artificielle qui est en train de rentrer dans ce débat, parce qu'évidemment l'intelligence artificielle est capable d'aider au diagnostic directement, je vais dire au lit du malade, non mais aux urgences, et aider le radiologue et à débrouiller. Donc il y a vraiment un travail qui est de plus en plus important, des interrelations à nouer, et je crois que c'est extrêmement profitable pour nos deux spécialités. Alors moi, à 12h, je recevrai Jean-Paul Bérégy, qui est le président du CERF, le comité ou le conseil des enseignants en radiologie, avec le professeur Patrice Dio, qui est le président de la conférence des doyens de médecine. Et nous parlerons d'avenir, de formation. Oui, alors la même chose, il y a des gens qui sont un petit peu perdus aujourd'hui avec la réforme qui est assez complexe, qui va apporter beaucoup de choses. Et donc il est important de faire le point sur ces réformes, comment le CERF s'engage justement pour accompagner ces réformes et former au mieux nos jeunes radiologues. Et je crois que ça va être vraiment extrêmement intéressant comme débat. Avec vous, Vincent Vidal, on a noté également, parce qu'il y a un choix encore énorme, mais enfin on a fait quelques choix, Covid, cancer, le choc des titans, 10h, Bordeaux, amphithéâtre Bordeaux. Oui, on a déjà beaucoup parlé du Covid, mais il faut qu'on en parle encore. Et là, il y a des interactions, par exemple, on parle du Covid long, mais il y a d'autres pathologies. Et l'interaction entre le Covid et le cancer, notamment sur l'imagerie pulmonaire, évidemment, est extrêmement importante. Et je crois qu'on se pose beaucoup de questions sur les images. Et il est évident, très important, de reboucler avec les oncologues pour pouvoir discuter des implications entre les deux et puis surtout évidemment de la sémiologie radiologique. Donc il y aura des intervenants à la fois radiologues et oncologues. Tout à fait. Également urgence oncologique à 12h. Alors il va y avoir plusieurs séances d'interprétation en fait. Il y a une séance d'interprétation en urgence neurologique et une séance d'interprétation en imagerie oncologique. Donc je crois qu'il y en a une à 12h et une à 15h. À 12h, c'est les urgences neurologiques et à 15h, c'est je suis désolé, Vincent, l'imagerie oncologique. C'est l'inverse. C'est 15h, ça sera la programme. neuro et les urgences neurologiques, et à 12h, si je ne me trompe pas, ce seront les urgences oncologiques. C'est pas les urgences, c'est l'imagerie oncologique. Mais c'est ça, ce sont des séances de cas cliniques. De cas cliniques commentés qui sont toujours
extrêmement pédagogique. Bon, pour la fin, on se garde quoi? On se garde à 11h15 une radiologie de la verge. Voilà, donc le thème c'est tout, vous saurez tout. Donc vous savez quelle est la thématique. Des pathologies qui sont rares, mais finalement dont on parle peu, les traumatismes, les tumeurs, et puis les dysfonctions, bien sûr. Comment le radiologue va aborder cette question avec le patient qui vient. C'est vrai qu'on ne le voit pas tous les jours, donc c'est important à la fois de démystifier cette question et puis surtout d'avoir un vrai guide pratique, savoir quel type d'examen pour quelle pathologie. Donc je pense que cette séance pourrait être suivie. Évidemment, c'est très important, notamment piloté par De Kerviller, Oui. et le professeur De Kerviller et le professeur Laurence Rocher. Bon, voilà, on a fait le tour rapidement. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée pour cette dernière journée des journées francophones de radiologie 2021. Merci Vincent Vidal d'être venu nous allécher. Merci beaucoup et profitez bien de cette dernière journée. Merci à vous. Merci.